Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne Tricot et Loisirs. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo MyNam, principalement Instagram et Ravelry. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes projets tricot, mais surtout de mon expérience d'Unit ainsi que de mon butin, et puis un petit peu de blabla pour terminer la vidéo comme d'habitude. Et on commence tout de suite avec la partie tricot. J'ai enfin un projet terminé à vous montrer. Il s'agit d'une paire de chaussettes tricotées dans le cadre du CAL Printemps-été du Chaki Tricote qui s'est terminé le 31 juillet si je ne me trompe pas. Et j'avais terminé dans les temps cette fois. J'ai tricoté cette paire avec le coloris pivoine de la Félicette, toujours du Chaki Tricote. C'est le coloris qu'il y avait pour les box du printemps-été, avec un modèle que j'avais créé en collaboration avec Camille. J'adore ce coloris. J'espère franchement qu'il fera partie de la collection permanente. Que dire d'autre? C'est donc la Félicette 75% mérinos, 20% nylon, 5% stellina. Ici, c'est de l'argent. Ce modèle n'est pas encore sorti, c'est mon prochain. Il faut encore que j'écrive le patron, que je retricote la version définitive et puis il partira en test. Il y a un peu de dentelle et des torsades. Il s'appellera donc Out of Africa, en référence au film préféré de Florence qui s'y frotte s'y pique, car un soir, au Chaki Tricote, elle m'a demandé si j'allais sortir un patron avec des torsades. Voilà qui est bientôt fait. Ensuite, au niveau des encours, j'ai toujours mon pull Newspaper de Rory Locatelli, qui est donc un pull en brioche. J'ai terminé le corps, il me reste l'encolure et les manches. Voilà. Comme c'est de la brioche, ça s'étendra un petit peu au séchage, parce que moi je ne bloque pas agressivement mes tricots, hein. Je les fais sécher à plat, mais là je pense que je vais les tirer un peu parce que sinon il est un peu court, mais la brioche s'y prête bien si on veut que ce soit bien aligné. Voilà. J'aime bien les anses. Évidemment, j'adore la couleur. C'est un fil de Sokuna Troca, la Kitten, qui est donc leur base 100% mérinos. Le fil foncé, c'est Wear de Tig Rose et le clair, c'est Cadillac. Voilà. Et j'avais acheté ces écheveaux au Barcelona Knits Festival l'année dernière. Donc, j'espère pouvoir vous le montrer terminé dans la prochaine vidéo parce que c'est un encours qui commence à dater. Je l'ai commencé fin mai. Alors c'est vrai que habituellement je tricote moins en été, mais là avec la découverte du coloriage, ça a été vraiment un gros ralentissement. Sinon j'ai une chaussette sur les aiguilles, toujours. Là, c'est une chaussette noire. Je vais commencer le talon. Et le fil, c'est la signature, voilà, de West Yorkshire Spinners. Voilà. Tout simplement, donc du 400 mètres pour 100 grammes, 75% laine, 25% nylon. Et je vais faire sur la tige des petits chapois fantômes comme il y avait sur ma robe d'Halloween avec la Scapious Glow Up. Donc c'est le fil qui brille dans le noir. C'est évidemment des chaussettes pour Halloween, donc il faut que je me dépêche de les terminer. Et voilà, c'est tout pour les projets tricot. On va parler à présent du gros événement de cet automne, qui est donc le Knit It.
Alors je sais, maintenant c'est Knit It Co puisqu'il y a aussi la broderie et la couture. Moi évidemment j'y vais principalement pour le côté knit et le tricot et les laines et les petits accessoires à côté. Euh, Manger, je trouve que c'est quand même toujours un peu compliqué au Knit It, même si cette fois le samedi ça a été une bonne surprise. Par contre le dimanche ça a été catastrophique. Donc, je vais commencer par la partie donc nourriture, puisque ça va être beaucoup plus court que la partie laine. Samedi, nous avons mangé chez Marza. J'avais pris un bol avec de l'épeautre et des légumes. Franchement, c'était très bon. C'était même très copieux. Par contre, le dimanche, je me suis pris une pizza sur le stand du Mob Hotel. J'ai attendu 1 heure et la pizza, bah évidemment, elle n'était pas cuite, hein, il fallait que ça tombe sur moi. Donc en fait, ils avaient tellement de retard qu'ils sont allés vite, très vite. Sachant qu'il y avait des margaritas, des rennes avec jambon, champignons et des 5 fromages, eh bien les rennes, en fait, ils n'arrivaient pas à les faire. À chaque fois qu'ils essayaient de les tourner dans le four, elles se cassaient. Et c'est pour ça que j'ai attendu 1 heure, que des gens qui avaient commandé après moi sont passés avant et que finalement j'ai eu une pizza vraiment pas cuite. Et moi par contre j'étais tellement cuite que je suis pas allée réclamer, j'avais pas envie de retourner là-bas, j'avais mal aux pieds, j'étais fatiguée, j'ai mangé la garniture et puis basta, tant pis. Donc c'était la petite déception nourriture. Sinon, j'y suis allée avec Patricia. Sa fille nous a accompagnés pour le trajet et l'hôtel, mais elle a fait sa vie de son côté. Elle est allée voir de très beaux musées. Le vendredi soir, nous sommes arrivés vers 19 heures. Nous sommes allés manger chez Vapiano à Confluence parce que l'hôtel nous a conseillé la brasserie Georges, mais quand on réserve pas là-bas, il y a une file d'attente monstre, donc on a préféré se rabattre sur ce petit Italien. Ensuite, le samedi, nous sommes arrivés à l'ouverture pratiquement. On y a croisé d'autres copines avec qui nous avons fait la file pendant presque 1 heure. Donc c'était quand même assez long. Une fois rentré, c'est immense. Il y a la mezzanine à l'étage, donc ça c'est très sympa, mais la hauteur sous plafond fait que le bruit, ça résonne fort. Il y avait un monde de fou. Il nous a fallu, à Patricia et moi, la journée pour faire le tour de tous les stands de laine, mezzanine comprise, en s'arrêtant évidemment pour papoter un petit peu à chaque fois, ou sinon ce n'est pas drôle. Le soir, nous sommes allés manger avec Camille et Magali du Chat qui tricote. La fille de Patricia nous a rejoints. Nous sommes allés manger dans une brasserie qui faisait d'excellents burgers. Et en fait, c'était la même brasserie dans laquelle nous avions mangé avec Magali euh, au premier Knit It. Et il y avait aussi sa copine Laure cette fois-là. Donc, nous y étions allés avec Mélodie également. Donc, c'était un petit rappel de notre premier Knit It. Le dimanche, pareil, nous sommes arrivés à peu près à l'ouverture. Il y avait moins de monde, mais il y avait beaucoup de monde pour un dimanche. Toutes les autres Knit It que j'ai fait le dimanche, c'était presque mort, tellement il y avait peu de gens. Et cette année, alors c'était pas l'équivalent du samedi, c'est sûr, mais franchement, il y avait pas mal de monde. Et finalement, nous sommes repartis vers 16 heures après un dernier petit tour. Mon ressenti, c'est que c'est très grand, donc il a fallu marcher beaucoup plus. Donc j'avais l'impression d'avoir les pieds plats, la plante des pieds qui brûlait, malgré de bonnes baskets. Euh, beaucoup de monde. Donc pareil, hein, que les autres années, c'est difficile de circuler dans les allées. Même si on ne veut pas voir un stand, parfois ça bouchonne. Euh, donc pour moi, c'était vraiment très fatigant. Le bruit,
la foule, c'était très difficile. Je suis rentrée, mais complètement vannée. Je suis allée rechercher mon chien le dimanche soir. Et le lendemain matin, j'avais un message du gars qui garde le chien pour me demander si ça allait parce que j'avais vraiment l'air très fatiguée la veille et que voilà, il s'inquiétait. Donc, ouais, très très fatigant. Évidemment, c'est toujours gai de retrouver les copains, les copines, enfin surtout les copines, parce que je me rends compte que même si je connais quelques tricoteurs de nom et de vue, bah, ce ne sont pas des connaissances. Les seuls hommes avec qui je papote sur les stands, c'est sur les stands, comme par exemple chez Maison Corlaine ou le mari de By Night, le mari de Nathalie. Voilà, voilà. Euh, donc, une expérience un peu mitigée de par la taille et la foule et le bruit. L'année prochaine, on a déjà les dates, c'est les 3, 4 et 5 octobre, il me semble. Donc 3 jours. Et je pense pas que je vais le faire l'année prochaine, surtout que bah, j'aimerais bien faire un salon avec Magali, puisque là, elle travaille sur le stand du chat qui tricote, donc elle peut pas m'accompagner dans les allées, admirer toutes les beautés laineuses. Donc, et j'aimerais bien en refaire un avec elle. Peut-être, voilà, peut-être encore Barcelone ou un autre, on n'est pas encore fixé parce que c'est quand même dans un an. Mais c'est quand même souvent aux mêmes périodes. Et si j'en refais un avec elle, bah, budgétairement, je pense pas que je vais faire le Knitted, surtout que j'ai encore bien craqué cette année, que je tricote quand même beaucoup moins, donc le stock s'écoule beaucoup plus lentement. Et donc, il est temps de vous montrer le butin. Je vais commencer par ce super méga gros sac d'Unitit. Alors je le trouve, mais vraiment trop trop beau. Je vais essayer de vous montrer l'illustration. Bon, là il est plein, hein. Voilà, je le trouve magnifique. Il a été très pratique pour transporter tous les achats. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment très gros et très fourni dedans. Et j'ai également pris le pins. Donc j'avais déjà le pins rose et puis là je l'ai pris en bleu-vert. Voilà, ça fait petit souvenir supplémentaire. Donc, qu'y a-t-il dans ce gros sac? Tout d'abord, une jolie trousse de Margiva qui était sur le stand de Lily Come To. Évidemment, je trouve ce côté-là très joli avec le rose, mais mon préféré, c'est celui-ci. Avec une fermeture éclair argentée. Ça, j'adore parce que je ne suis pas trop fan du doré. Et dedans, j'y ai mis tout ce qui n'est pas laine. Donc, sur le stand de Lily Come To et assorti à ma pochette et bien dans mes couleurs, il y a ceci. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des graduations en pouces et en centimètres. Et de l'autre côté, en fait, c'est une soque au rouleur. Donc ça, c'est pratique parce que dans mon petit sac à tricot pour les chaussettes, le soc rouleur en bois, ben, il rentre pas, il dépasse. Et ça, en fait, c'est comme quand on était enfant, ça s'enroule. Donc dans le sac, ça ne prend vraiment pas de place. Et j'aime bien l'aspect rigide pour planter dans ma chaussette et voir où j'en suis. Et puis la couleur, elle était trop jolie. Évidemment, je ne pouvais que craquer. Ensuite, j'ai pris chez Création Solonote, donc ça c'est chez Karine, des petits anneaux marqueurs. Alors, je vais vous les sortir pour qu'on les voit bien. Ce sont des créations d'anneaux marqueurs en bois. Bon, je pense qu'il va falloir que je déchire le petit sachet parce qu'il est scotché dans le bas. Ah non, voilà. Donc, comme ça, vous les verrez mieux, ce sera plus facile. C'est la collection Halloween. Il y a le petit fantôme, les petites bottines de sorcière, une petite araignée et un petit chaudron. Donc, voilà. Je l'ai trouvé trop mignon. Alors, c'est
il y a là un petit mousqueton pour le chaudron. Et les autres, ce sont sur des dormeuses. Donc, ça s'enlève très facilement du tricot. Donc, voilà. Et je les trouve trop mignons. Ensuite, en 2 fois, alors je vais voir. J'ai d'abord pris, ah oui, quand j'ai pris le tote bag, j'ai oublié de montrer, j'ai aussi pris un nanomarqueur d'Unitit petit pull. Voilà. J'en avais déjà un turquoise et j'ai pris celui-ci cette année et j'ai craqué sur la petite pomme. Voilà. Toujours dans des couleurs bleu-vert comme j'adore. Ensuite, à l'atelier teinture, je n'ai pas pris de laine parce que je n'ai toujours pas tricoté leur laine que j'ai acheté l'année dernière. Mais par contre, j'ai pris pareil 2 anneaux marqueurs qui sont trop beaux. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, si ça va bien faire le point, mais il y a des incrustations bleu-vert. C'est juste trop beau. Et j'ai pris l'autre dans les tons roses. Voilà. Voilà. Et donc, ce sont des anneaux marqueurs avec une petite boucle comme ceci. Et le lendemain, j'y suis retournée. Et cette fois, j'y ai pris des boutons. Et les boutons, ce sont les mêmes que l'anneau marqueur bleu. Est-ce que ça veut bien? Voilà. J'en ai pris 5 et je les trouve trop beaux. Alors, je ne tricote pas de gilet, mais parfois, sur certains modèles, il y a des petits boutons aux épaules, ou bien il y a une fausse boutonnière ici, ou une vraie, mais que je couds. Voilà. Donc, j'ai pris des petits boutons. Et c'est tout pour les accessoires. Sur le stand du chat qui tricote, alors généralement je ne prends pas de laine sur le stand d'Unitit puisque moi j'habite pas très loin, donc je suis à la source et je préfère laisser les écheveaux aux personnes qui n'ont pas la chance d'habiter juste à côté. Mais je ne pouvais pas passer à côté de ça. Le livre tant attendu depuis tellement longtemps de Chloé Tissera Coquet. Donc, Chaussettes Douillette. En plus, elle y était le samedi pour une dédicace. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde et que je voulais pas trop lui mettre... enfin, si je lui ai mis un peu la pression pour qu'elle me fasse une jolie dédicace, mais je lui ai laissé le temps de réfléchir, je lui ai laissé le bouquin, je suis partie faire un tour et puis j'ai récupéré mon livre. Et dedans, elle me dit, pour Nam, je te souhaite tout plein de chaussettes bien douillettes et assorties à tes stylos. Parce que il faut savoir que Chloé et moi, nous avons une grande passion pour la papeterie. Et donc, bon tricot, Chloé. Voilà, je suis trop contente, j'ai enfin ce fameux livre entre les mains. J'ai oublié de vous montrer que sur le stand d'Unitit, j'avais aussi pris la planche de stickers. Et comme vous pouvez le voir, il en manque un. C'était une petite tasse comme celle-ci, mais dans ces couleurs-là. Et je l'ai déjà collée dans mon agenda sur le week-end d'Unitit. Voilà pour ça. Je mets ça là. Et ensuite, on va attaquer la laine. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence. Ce n'est pas non plus dans l'ordre chronologique. Ça va sortir comme je les prends là. Et on commence avec ce magnifique kit de chez Madeleine et Philibert. Je vais vous les sortir parce que le plastique, c'est moins marrant pour vous les montrer. Voilà. Donc, nous avons évidemment le coloris Brest qui est
ma couleur préférée chez Madeleine et Philibert et dans mon top 3, toute teinturière confondue. Ensuite, nous avons Blois, qui est très joli aussi, un très joli bleu. Alors celui-là, je l'adore, c'est Lille. Voilà, un très joli bleu vert. Ensuite, nous avons Grenoble, que j'ai déjà aussi tricoté en mini contrastant dans les chaussettes d'Unitit, coloris 2023, qui étaient donc des chaussettes autorayantes aux couleurs de l'affiche d'Unitit 2023, et c'était le petit contrastant. Et nous avons Arcachon, que j'ai, il me semble, déjà aussi tricoté pour mon petit pull lilas en surissoie. Donc voilà, un petit kit de contrastant, ça sera toujours utile pour des chaussettes puisque c'est de la laine à chaussettes. Voilà, 75% Merino Superwash, 25% nylon, ce sont les Little Socks. Ça, c'est fait. Ensuite, chez Lily sur un fil. Bon, elle était venue au Chat qui tricote. J'ai aussi, je crois, de quoi faire 2 pulls et une paire de chaussettes parce que j'avais aussi pris un écheveau aux estivales, le coloris des estivales de l'année dernière que je n'ai toujours pas tricoté non plus. Et j'ai donc choisi de prendre ce kit chaussettes avec un autorayon et un gris. Et c'était le dernier, c'est pour ça qu'en fait il y a le ruban, puisque c'était le ruban qui attachait ce kit au casier sur le stand. Donc c'est Lille Stripes, 50 grammes pour le petit, enfin pour les chevaux autorayants. Et puis là c'est un mini de 20 grammes et c'est une journée à Rambouillet. Voilà, encore des chaussettes, encore des rayures. Ensuite, j'ai pris chez Tincture à laine un très beau coloris. Donc, j'essaye de tout vous retrouver. Il s'agit du coloris Caméléon. Un bleu-vert, évidemment. C'est aussi de la laine à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon. Et je l'ai pris également en mohair et soie. Je ne sais pas encore ce que je vais tricoter avec ça. Où est-ce qu'il est le dernier? Le voilà. Donc voilà, c'est magnifique. Hein. Ce sera donc pour tricoter en double. Et là, il y a 64% mohair, 36% soie. Ce qui veut dire qu'il y a plus de soie que dans ce genre de base habituellement, puisque généralement on est plutôt à du 70-30. Donc là, il y a plus de soie. Et ça va donc le rendre, ce fil, encore plus doux. Donc voilà. J'ai pas encore de patron, mais les fils en fingering, les pulls, pardon, en fingering et mohair, c'est pas ce qui manque sur Ravelry. Donc, je trouve le mohair et soie vraiment très lumineux et c'est juste trop beau. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons de la... Ah oui, la Felici Punto. Alors, la Felici Punto... Au début, j'ai craqué sur un coloris. Alors, où est-ce qu'elle est? Parce que là, j'ai les autres, mais j'ai pas le premier. Voilà, au début, j'ai craqué pour ce coloris-là. Donc, c'est... alors, c'est pas dégueulasse non plus, hein, 60% mérino, 40% soie. 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est parce qu'il était... évidemment dans les tons gris, mais surtout parce qu'il s'appelle Skywalker. Donc j'ai craqué pour celui-là. Et je trouvais que son copain à côté n'était pas mal. La première dame, qui s'exprimait en espagnol, mais je crois avoir compris, me disait que celui-là m'allait mieux au teint. Mais moi, je m'étais dit, je vais peut-être prendre les deux pour faire un châle. Et puis, pendant que je réfléchissais, l'autre petite dame est venue ajouter
celui-là. Alors, l'autre que j'aimais bien, c'est Orualo. Voilà. Et elle est venue rajouter celui-là. Donc, ça donnait ça. Ce qui était très joli pour faire... voilà, pour faire plutôt un pull, hein, du coup. Parce que 3 écheveaux pour un châle, je trouve que ça fait beaucoup. J'aime pas les châles voilà, je les trouve trop grands quand il y a trop d'écheveaux. Ou alors c'est parce qu'on utilise une petite partie et je trouve dommage. Surtout que là, c'est pas de la laine à chaussettes, donc je peux pas la réutiliser pour faire des chaussettes. Et pendant que je me tenais comme ça, en montrant aux copines, eh bien, elle en a rajouté un quatrième. Voilà, voilà. Un plus foncé cette fois qui s'appelle Borrasca. Donc bourrasque. Qui évidemment va bien avec les autres puisque les 3 gris ici, ce sont des noms donc en rapport avec le ciel et les nuages puisqu'on a Skywalker, Burrasca qui veut dire bourrasque. Et l'autre là, Orualo, je pense que ça veut dire quelque chose comme bruine. Donc, voilà. Il est magnifique, ce fade. Je pense donc que ça finira en pull gradient. Et puis, un beau pull bien doux, bien chaud, puisque Mérino soie, c'est quand même pas dégueu. Il y avait également un marchand irlandais qui, en fait, la laine est irlandaise, mais le monsieur était allemand. Voilà. C'est Irish Fairy Tale Yarn. C'est 80% mérino, 20% soie, donc un peu moins de soie que dans la Felici Punto, mais c'est quand même pas dégueu. Et puis surtout, c'est que les chevaux, il était à 15,50 €, donc je ne pouvais que craquer, surtout en voyant ces coloris-là. Donc là, c'est Thunderstorm, et celui-là, c'est Hera. Voilà, j'ai vu celui-là, ce combo-là. Patricia l'a trouvé magnifique, elle s'en est pris un aussi. J'envisageais de tricoter une des marinières de Marguerite avec, une que Patricia et Magali ont testée. Et Patricia voulait justement s'en refaire une dans ces tons-là. Donc, nous avons eu les mêmes goûts, les mêmes idées. Nous allons donc la tricoter ensemble, cette jolie marinière de Marguerite. Ensuite, à côté du chat qui tricote, il y avait un très joli stand d'une marque que je n'avais pas encore testée qui s'appelle Garance et compagnie. Voilà. Donc, j'ai choisi de la 100% fingering parce que là, c'est pour faire un châle et que je pense que tout va y passer, ainsi que du mohair, également 64% mohair, 36% soie, donc un mohair très 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 doux, tout comme le Tinctura laine, c'est la même composition. Et je l'ai choisi dans le coloris ébène. Alors ébène, c'est un noir qui prend des reflets bleutés ou verts en fonction de la lumière. Mais là, comme il y a plein soleil et qu'il fait un peu chaud avec les fenêtres, j'ai fermé les tentures. Mais voilà, en fonction de la luminosité, il est teinté de bleu ou de vert. Donc c'est juste parfait pour aller avec tous mes pulls, ou presque. Voilà. Et puis, si j'ai même des pulls colorés, eh bien, ça viendra trancher et ce sera juste parfait. Je compte tricoter le Birds of a Feather, un châle donc de Andrea Mori, qui comprenait une section de fingering et une section de mohair tricoté seul, en alternance. C'est un châle qui n'est pas tout récent, mais que j'avais toujours eu envie de faire sans jamais trouver l'inspiration laineuse. Voilà qui est fait grâce à Garance et compagnie. Autre petit écheveau, alors là, attention, on change.
Chez By Night, j'ai pris de la Sockstar 50, donc c'est 50 grammes. Et j'ai pris un petit mini pour faire le contrastant. Donc c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon, du fil à chaussette évidemment. Et c'est parce que By Night, là, elle a fait des coloris avec des expressions belges. Et je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. Alors, il y avait évidemment l'expression typiquement liégeoise qui est oufti, sauf qu'elle l'avait teinte en violet. Et moi, le violet, bah, je ne suis pas trop fan. Alors, pour celles qui ne le savent pas, je suis donc de Liège, où le club de foot, c'est le Standard de Liège, et l'ennemi juré, c'est Anderlecht. Et Anderlecht, leur vareuse, bah, c'est violet. Un violet très très franc. Donc, c'est juste pas possible pour moi de tricoter du violet, même s'il s'appelle oufti. J'ai donc choisi ce très joli rose, puisque j'aime bien le rose et que je trouve que ça s'assortit bien avec mes tenues noires, grises ou bleu très foncé. Et le coloris, il s'appelle donc... ça va pas vouloir faire le point. Non. Bon, voilà. Si, Bardaf. Et Bardaf, c'est une expression quand on se casse la gueule, par exemple. Ça a été rendu très populaire par une parodie d'émission de sécurité routière où chaque fois ça se terminait par un accident et le policier disait, le faux policier disait Bardaf, c'est l'embardé. Donc voilà, ça me rappelle évidemment mon enfance également parce que le chien de ma grand-mère était un épagnol qu'elle avait surnommé Bardaf. Voilà, que de souvenirs, vous allez connaître toute ma vie. Donc ça change. Un autre coloris qui change, c'est celui-ci. Alors, c'est vrai que c'est du rouge, c'est du 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina, donc ça brille. Ça vient de chez Eve, EV3. Et le coloris, si je vous le montre à l'endroit, c'est True Blood, comme la série. J'adorais cette série. Bon, je trouvais que les deux personnages principaux étaient un petit peu neuneux, mais alors, le vampire Eric, il était il était trop bien. Donc, voilà. C'est vrai que j'associe souvent Eve à des couleurs plus terre, dans les bruns, les verts, etc. Mais voilà, j'ai vu ce coloris, bah, je pouvais que craquer avec un nom pareil. C'est une série que j'avais beaucoup appréciée, déjà que j'aime bien les vampires, et j'aime bien les vampires méchants comme Eric. J'aime pas les vampires neuneux, je crois que c'est pour ça que j'ai pas trop accroché à Twilight, mais, voilà. Et puis alors, le générique de cette série, il est juste trop génial. Trop génial. Pour ceux qui ont vu la série, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'adore la musique du générique. Voilà. En plus, Eve, c'est franchement une fille géniale, super sympa. Si vous ne la connaissez pas, ben, je vous invite à la découvrir, puisque moi, je la connais depuis... enfin, je la connais, pas vraiment, mais je la suis, voilà, depuis ses tout débuts, quand c'était encore son ancien pseudo, Bobine et Pelote. Donc c'était... voilà, je la suivais déjà à ce moment-là. Et en plus, là, Onitite, elle m'a dit qu'elle était trop contente que j'ai repris mes vidéos et qu'elle aussi, elle me suivait depuis le début. Alors là, franchement, malgré la fatigue, parce qu'elle m'a dit ça le samedi soir, il était presque 19h, j'étais épuisée, mais malgré toute la surcharge de sons, de bruit, de gens, d'unitite, eh ben franchement, elle m'a fait mon nitite. Merci Eve, si tu me regardes. Franchement, j'ai été refaite, j'ai été sur... je sentais plus mes pieds plats et chauds et douloureux. Non, j'étais sur un petit nuage, donc
Donc voilà, puis il faut dire que quand on a commencé, enfin moi c'était en 2017, il n'y avait pas autant de podcasts tricot, donc c'était aussi plus facile de se suivre, mais voilà. Et puis là, le lendemain, je suis retournée chercher ce magnifique écheveau lors de mon deuxième passage, puisque là, franchement, le samedi, il était presque l'heure de partir et j'étais au bout de ma vie. Et du coup, j'ai pu vraiment le lendemain prendre le temps de choisir mon bel écheveau, même si il m'a quasi, voilà, il m'a attiré. Dès que je l'ai vu, j'ai su que ce serait celui-là. Et maintenant, j'ai plus qu'à créer un nouveau patron inspiré par la série et ce coloris. Il faut vraiment que je trouve quelque chose parce que là, voilà, j'ai pas envie de le tricoter avec un patron qui existe déjà. Euh, voilà pour cet écheveau. On arrive presque à la fin. Et là, ce sont deux cas particuliers. Donc, celui-ci, je l'ai acheté avant de lire la dédicace de Chloé, donc, qui me souhaite donc d'assortir mes chaussettes et mes stylos. Donc, j'avais pas lu la dédicace, mais comme quoi, en ce qui concerne la laine et la papeterie, nous sommes souvent sur la même longueur d'onde. Il s'agit de la Sokuna Troca. Donc, c'est voilà, c'est une de mes marques chouchoutes. Franchement, je les adore. Alors, c'est de la Kiton, c'est du 100% Merino Superwash, donc je pourrais pas en faire des chaussettes, sauf si peut-être je trouve un mini contrastant pour les talons, les pointes et les côtes. Enfin, surtout talons et surtout, voilà, voilà, pointe et talons, surtout les talons, parce que ça s'abîme quand même beaucoup plus vite. Mais ce coloris, il s'appelle Rose Leaves. Alors, je l'ai trouvé magnifique. C'est un vert avec du rose, rouge bordeaux plutôt. Ouais, plutôt rouge bordeaux, comme ça. Et je l'ai pris uniquement parce que l'encre de mon stylo plume, c'est ceci. C'est Ferris Wheel Press. Alors déjà, rien que le nom du coloris, c'est Knitted Nettle. Donc c'est ortie tricoté. Ce sont des encres qui contiennent des paillettes. Voilà. Donc la base de l'encre, c'est Dark Green. Et elle a des paillettes rouges et roses et dorées. Je vais vous montrer le très joli flacon. Voilà. Donc, c'est tiré de contes de fées. Celui-ci, donc c'est Knitted Nettle, donc ortie tricotée, et c'est en référence au conte des 7 cygnes où une jeune fille, une jeune princesse voit son père décédé, sa marâtre prendre la place de reine, elle se fait chasser et ses frères sont transformés en cygnes. Et pour les libérer, elle a 1 an pour leur tricoter un pull avec des orties. Voilà pour l'origine du conte. Et alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais puisque là, je ne l'ai pas mélangé, dans le fond, on voit le rose et le doré. Donc ça, c'est l'encre avec laquelle j'écris tous les jours dans mon journal. Je la trouve trop belle et je trouve que elle va extrêmement bien avec cet écheveau. Alors je ne sais pas encore ce que je vais en faire, vu qu'il est tout seul et que c'est pas pour des chaussettes, je vais peut-être me faire un petit col. Voilà, parce que j'aime bien les cols en hiver et que j'ai mon col Sozaki qui est très bien pour l'hiver, mais qui est quand même un petit peu chaud pour l'automne. Donc pourquoi pas. Je ne sais pas encore. On verra. Et le dernier écheveau, c'est un kit chaussette unique, non reproductible. Et ça, c'est ma petite découverte sur ce salon. C'est l'Ubiloon.
Alors, pareil, hein, on a des paillettes, 85% Mérino Superwash, 15% nylon. Le coloris, donc, comme je vous l'ai dit, il est unique, il est bleu, il est légèrement nuancé, avec son petit mini gris. Alors, évidemment, j'adore l'étiquette un petit peu ésotérique. Et j'ai acheté ce kit. Et je me suis dit, mais j'ai l'impression que je connais ce nom, mais je ne l'associais pas au tricot. Et je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Le soir, je vais voir le compte Instagram. Et là, eh bien, en fait, c'est parce que cette gentille personne a sorti un oracle. L'oracle des murmures, qu'il a donc fallu que je me procure cette semaine. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je suis plutôt tarot. Un des rares oracles que j'ai, c'est celui de Madame Manon, parce qu'elle faisait partie du monde du tricot avec ses anneaux marqueurs et ses très jolies trousses. Et voici donc un autre oracle qui est également lié au monde du tricot, puisque maintenant, Lubiloun, elle teint de magnifiques laines. Donc, c'est l'oracle des murmures. Voilà. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais le faire avec vous. Il y a donc un très joli coffret. C'est un oracle de 50 cartes. Là, une petite image dans la boîte. Et donc, Lubiloun Marie a créé les cartes et c'est illustré par H. Collord. Alors, les cartes sont sous blister. Voilà, il faut que j'ouvre. Ensuite, on a donc une boîte cloche pour les cartes. J'adore en fait l'effet aquarelle. Et dedans, alors si ça, c'est pas mignon. Et voilà. Donc, et puis alors, on a des cartes que je trouve, bon, d'accord, il y a du violet, mais je trouve ça juste magnifique. Voilà, je pense que c'est un travail à l'aquarelle et j'adore le rendu de l'aquarelle. Donc voilà. Voilà, il ne le dit pas. Mais, et le livret, donc écrit par Marie de Lubiloun, il est quand même bien conséquent et joliment présenté, bien écrit. Donc voilà, je me réjouis de pouvoir le tester. Et avec mes jolies chaussettes. Et je pense que là, s'il y a un reste, je ferai peut-être une pochette parce que pour protéger la boîte pendant les transports. Voilà, ça serait sympa d'allier les deux. Bah, c'est tout pour le Knit It. C'était pas mal, hein. Il faut savoir qu'il y a donc 22 écheveaux. Beaucoup diront que c'est un butin conséquent. Ceux qui me suivent depuis un moment diront que pour moi c'est un butin normal. Alors c'est vrai qu'en 2019 j'avais fait plusieurs salons et à chaque fois j'étais revenue avec une vingtaine d'écheveaux. Maintenant je fais un peu moins de salons mais je tricote aussi un peu moins. L'armoire qui est juste là, elle est bien remplie. Si un jour vous voulez voir l'intérieur de cette armoire, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et peut-être que je vous filmerai un stash tour. Voilà, mais oui, cette armoire est bien pleine. Je crois que il y a moyen de faire une quinzaine de pulls et une centaine de paires de chaussettes. Donc il y a de quoi faire, sachant que bah, dans un écheveau, en général, on peut faire soit deux petites paires de chaussettes, soit on trouve un contrastant et on fait deux paires normales de chaussettes. Voilà, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas faire le Knit It l'année prochaine. Peut-être Barcelone ou un autre festival, un autre salon,
à voir. D'ici là, on a le temps de remettre un peu des sous de côté aussi. Euh, euh, J'avais mis une boîte à questions, mais je n'en ai pas eu beaucoup, donc je vais répondre aux deux questions que j'ai eues. Christelle qui me demande par quoi vas-tu commencer? Euh, je pense que mon prochain projet parmi tout ceci, dès que j'aurai fini mes chaussettes Halloween, ce seront ces chaussettes-ci, puisque le modèle Out of Africa que je vais sortir, je voudrais bien qu'il soit avec ces laines-ci. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que ce sera le prochain. Ensuite, il y a Colorina Colorete qui m'a demandé quel truc de ton butin tu as kiffé le plus. Et là, franchement, c'est la question piège. Parce que déjà, euh, j'aime tout, sinon je ne les aurais pas pris. Euh, Comme je vous ai dit, en plus, il y en a qui ont une valeur particulière. Celle-ci pour l'oracle, celle-ci pour mon encre, celle-ci pour mon enfance. Mais je crois que ma préférée, c'est celle-ci. Déjà parce que j'ai enfin eu l'occasion de parler avec Eve, que j'adore la série, que j'aime bien les chaussettes en fait de couleur parce que dans mes baskets transparentes ou avec mes babies, bah, ça ressort bien, surtout que je suis souvent habillée en sombre sur tout le reste. Donc, donc voilà, je crois que ouais, ça va être mon coup de cœur du Knit It. Même si j'aime toutes les copines qui teignent, même celles à qui je n'ai pas acheté cette année. Il y en a en fait chez qui je n'ai pas acheté parce que j'ai déjà beaucoup de laine de chez eux à tricoter. Euh, mais, euh, mais voilà, déjà les laines d'Ève, j'en avais pas encore. Et puis pour la rencontre. Parce que pour moi, le Knit It, en fait, c'était ça. C'est les rencontres avec les gens. Je crois que c'est pour ça que je préférais les premières éditions qui étaient un peu plus intimistes, où comme c'était plus petit, on avait plus de temps aussi pour se poser et papoter. Voilà, là j'avoue, je suis passée quand même sur tous les stands voir toutes les copines. Euh, mais euh, mais il y avait tellement de monde que bah, on n'a pas eu le temps on n'a pas vraiment eu le temps de papoter. Et même le dimanche, c'est pour ça que j'aimais bien faire les 2 jours, parce que le dimanche, bah, comme il y a moins de monde, ça permet de plus parler avec celles qui tiennent les stands. Mais là, de nouveau ce dimanche, c'était pas possible. Donc voilà, c'est un petit peu mon regret de ce Niti. Je suis très contente qu'ils prennent de l'ampleur. Je suis très contente qu'il y ait de nouvelles personnes, puisque c'est comme ça que j'ai pu toucher de la Lubiloon et de la Garance, par exemple. Voilà, puisque Eve, elle était déjà au Nitit l'année dernière, mais eux, je pense que c'était leur premier. Euh, donc voilà, ça m'a permis de les découvrir. Ça, c'est chouette aussi, le fait que le Nitit, bah, il prend de l'ampleur, donc on découvre plus de choses. Mais ce que je préfère, c'est pouvoir discuter avec les gens. Et si on veut faire tout le tour à fond, discuter avec les gens sur les stands et discuter avec les gens visiteurs, ça devient plus compliqué vu la grosseur du salon. Mais bon, après, je trouve ça très très bien cette croissance pour le Knit. Ça veut dire que ça fonctionne et c'est tant mieux pour tout le monde. Et, euh, et voilà. Moi, je me suis encore évidemment amusée comme une folle, mais c'est vrai que je suis revenue beaucoup plus fatiguée que les autres années. Mais par contre, voilà, ça m'a fait très plaisir. J'ai bien ri sur le stand de Barth et Francis, par exemple, même si je n'y ai rien acheté cette année, puisqu'ils avaient une soie d'une douceur où je suis restée, mais comme ça, bien pendant 10 minutes.
juste pour sentir la soie, tellement c'était doux. Euh, voilà, j'aime toujours autant rencontrer les gens du tricot, euh, revoir les copines qu'on ne voit pas très souvent ou qu'on ne voit que là. Ça, c'est chouette aussi. Euh, Perdre les copines aussi, ça fait partie du jeu. Et, euh, et c'était encore un très très bon moment. Euh, voilà, je reviens épuisée mais heureuse. Et ça, c'est vraiment le plus important. Puis voilà, hein, il va falloir colorier un petit peu moins et tricoter un petit peu plus. Je pense que, je pense que le coloriage, c'est vraiment bien l'été parce que bah, il fait chaud pour tricoter surtout des pulls fingering mohair, qui est la base de ma future garde-robe, hein, puisque je n'en ai pas beaucoup et que franchement, ça tient trop chaud en hiver pour moi qui suis une grande frileuse. Mais par contre, en été, pour le tricoter, c'est moins fun. Et par contre, comme les journées sont ensoleillées très longtemps, pour colorier, c'est plus agréable parce qu'on ne le fait pas à la lumière artificielle. Par contre, en hiver, je pense retourner à mes tricots douillets et mes séries parce que c'est vraiment le mood. Bon, là, il fait encore plein soleil et il fait beau, mais bientôt, ça va changer et ça va être le mood plaid, série, canapé et tricot. Voilà pour le knit-it. Et puis maintenant, on va passer à un tout petit peu de blabla. Alors, ben, dans le blabla, je vais vous montrer deux coloriages. Il y a tout d'abord un coloriage dans La beauté de l'horreur de Alan Robert, qui est spécialiste donc de choses un peu monstrueuses. Je participe à la battle de Laimiana, qui est sur Discord également, et qui fait des lives sur Twitch. Et en fait, c'est un peu le coloriage dont vous êtes le héros. Donc elle nous propose une histoire. À la fin de la petite histoire, il y a deux options. Et en fonction de l'option choisie, eh bien, on colorie. Donc par exemple, là, on va commencer une nouvelle histoire. Il y a la team sorcière, la team zombie. Si on veut une histoire plutôt sur les sorciers et dans l'univers Harry Potter, ben, il fallait colorier une sorcière. Si on voulait plutôt une histoire apocalyptique avec des morts qui se réveillent, il fallait colorier des zombies. Donc, vous l'aurez sûrement compris en voyant le titre et cette couverture, j'ai choisi l'équipe zombie. Et donc, voici mon coloriage entièrement au polychromos. Voilà, je suis très contente de mon effet vitre là au milieu. Et ce sont donc des mains de zombies qui essayent de rentrer dans la maison. Parce que franchement, j'ai vu des illustrations de zombies, mais qui sont franchement plus dégueux. Et non, ça, voilà, j'avais pas trop envie de mettre mes doigts dessus. Donc, mon équipe a perdu. Nous aurons une histoire sur l'univers d'Harry Potter. Moi, ce qui me va très bien, hein, j'adore Harry Potter. Pour ceux qui me suivent, vous le savez peut-être déjà, vous savez peut-être même à quelle maison j'appartiens. Mais voilà. J'avais envie de découvrir ce que Laimiana pouvait créer comme univers, comme elle l'avait fait l'année dernière, mais je suis arrivée trop tard. Je l'ai découverte trop tard. Mais bon, Harry Potter, ça va très bien. Et alors, elle organise aussi un Coloringtober. Tous les jours, on a un mot et il faut faire un coloriage en relation avec ce mot. Et ça nous fait plein de whips de coloriage, ce qui est très compliqué pour moi, puisque je n'aime pas les multis en cours, que ce soit en coloriage comme en tricot. Mais il y en a un que j'ai fini, c'est dans Le Monde Fragile de Kirby Rosanne. Ce sont toutes des illustrations très très jolies sur des animaux en voie de disparition. Et le mot, c'était une chauve-souris albinos. Donc là aussi, c'est au polychromos. Et voici ma version donc d'une chauve-souris albinos.
Et c'est la page 33, je crois. Hop. Et donc, normalement, ce n'est pas une chauve-souris albinos, mais une chauve-souris frugivore à dos nu, qui est en danger critique. C'est une espèce endémique des Philippines qu'on ne trouve que sur 2 îles, Negros et Cebu. Dans les années 1970, on pensait l'espèce éteinte, mais on a observé de petites populations sur ces îles au début des années 2000. Les principales menaces pesant sur sa survie sont la chasse excessive, la déforestation et la perturbation de ses perchoirs. Son alimentation et sa reproduction sont perturbées lorsque les humains entrent dans les grottes pour extraire le guano, les excréments utilisés comme engrais. Donc voilà. Ce que j'aime bien avec ce livre, c'est qu'à chaque fois, on a la petite explication de pourquoi cet animal est en voie de disparition. Et ce que c'est. Voilà pour le coloriage. Côté série, j'ai regardé Fargo, la saison 1 et la saison 2. J'ai toujours pas vu le film, mais les séries, c'est un peu exagéré. Moi, je trouve ça drôle. C'est complètement absurde et pas du tout réaliste. Hein. Il n'y a que dans les séries que ça peut arriver, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai bien aimé les saisons 1 et 2. Ensuite, je me suis arrêtée pour regarder The Boys saison 4. Puisque c'est une série que j'adore, qui est bien trash. Je suis désolée pour mon chien qui montre ses attributs. Voilà, je vous le cache. Hein. Voilà. Euh, donc, The Boys saison 4, c'est bien trash, plus que juste mon chien couché dans le canapé sur le dos. Mais voilà, ça me fait rire. Donc j'ai bien aimé la saison 4. Vu la dernière image du dernier épisode de cette dernière saison, j'attends la prochaine avec impatience. Et je vous invite à regarder la série pour savoir pourquoi, puisque je ne vais pas spoiler ceux qui ne l'auraient pas encore vu. J'ai également commencé Les Anneaux de Pouvoir, toujours sur Prime Video. J'avais trouvé la première un peu lente, mais visuellement très jolie. Donc là, j'ai commencé la deuxième saison. C'est peut-être un peu moins lent, c'est toujours aussi visuellement joli, même si je trouve que les elfes mériteraient d'être plus beaux. Voilà. À part Galadriel, je trouve que les elfes ne sont pas spécialement beaux. Elle, je la trouve bien, mais pour moi, les elfes, ils doivent être magnifiques, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais bon, voilà. Comme je n'en suis qu'au début du deuxième épisode, je ne peux pas encore vous dire grand-chose sur ce que je pense de cette deuxième saison. Ensuite, il faudra que je reprenne Netflix parce qu'il y a plein de séries qui m'intéressent, notamment évidemment la dernière saison d'Umbrella Academy. Voilà. Et puis après, je verrai bien sur quoi j'enchaîne. Et côté livre, là j'ai lu pas mal cet été. J'ai lu Les Promises de Jean-Christophe Granger, qui est un des auteurs que j'adore et dont j'ai tout lu. Euh, C'était pas mal, franchement, je m'attendais pas trop à ça. Il y a un moment donné, j'ai cru que ça prenait un tour un peu trop fantastique, mais pas du tout en fait. C'est plutôt les opinions des gens qui étaient un peu fantastiques. Mais voilà, j'ai trouvé que c'est pas celui que je préfère de ce qu'il a écrit, mais je ne me suis pas vraiment ennuyée non plus. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Ensuite, j'ai lu Les Ombres de la Nuit. Alors ça, c'est une série de bouquins et il y en a beaucoup puisque là j'étais à l'intégrale 5 et je pense qu'il y a eu plus d'une trentaine de bouquins et c'est sur des créatures fantastiques qui vivent dans le monde réel ou pas et on approche de l'apocalypse pour eux, de la grande bataille entre les factions gentilles et les factions méchantes. Il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des valkyries, il y a des sorcières, il y a... j'en oublie. Il y a des change-formes, il y a...
Il y a vraiment de tout. Et, euh, et c'est chaque fois un personnage principal et la façon dont il va rencontrer son âme sœur. En toile de fond, cette histoire d'apocalypse. Donc j'étais à l'intégrale 5, je crois que je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est quand même fort redondant, c'est un peu toujours la même chose. Il rencontre l'âme sœur, elle ne veut pas de lui, ou ils sont ennemis jurés de par leur race, et c'est comment ils vont arriver à finalement vivre ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Apocalypse, mais il faut se taper toute la romance. Et je crois que l'Apocalypse, là, vu le nombre de livres qui me resteraient à lire, elle n'est pas prête d'arriver. Ensuite, j'ai relu l'intégrale de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. J'avais envie. Je crois que je n'avais jamais lu tout. Donc là, il y avait eu en version numérique une promo. Souvent, Bragelonne, ils font ça, ils font des promos sur leurs intégrales en numérique. Et j'en avais profité pour prendre l'intégrale de Cthulhu. Et j'ai tout lu. Honnêtement, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Euh, je lis ça avant d'aller dormir. Euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce sont des autres dieux, des anciens dieux. C'est un peu horrifique normalement, avec des créatures monstrueuses et des choses pas très sympas qui arrivent aux humains. Et souvent en fait il n'y a pas vraiment de fin. Et ce sont plus des nouvelles qu'un bon gros roman. Euh, donc voilà, c'est bien de refaire une petite mise à jour de temps en temps. Et en parlant de bons gros romans, le dernier que j'ai lu, c'est La disparition de Stephanie Meyer de Joël Dicker. J'avais déjà lu un de ses bouquins qui avait été adapté euh, en série télévisée, là, je ne sais plus le titre. Mais j'avais bien aimé et j'ai bien aimé celui-ci aussi, même s'il y a des moments un peu tordus, même s'il y a un petit peu des longueurs. Je l'ai trouvé très intéressant à lire. J'ai plus trop l'habitude des livres papier puisque je lis beaucoup plus sur la tablette, enfin sur la liseuse. C'est plus facile et plus confortable pour moi. Surtout que je tiens les livres à une main, donc quand ils sont gros, euh, c'est lourd. Mais bon, là, comme vous pouvez le voir, hop, c'est les livres que je souhaite garder dans ma collection. Et là, c'est ma prochaine lecture, puisque la disparition de Stéphanie Meyer, que je viens de terminer, je l'ai rapportée à la médiathèque et que j'ai pris d'autres bouquins. Donc, pour en revenir au roman, terminé. C'est un policier. C'est une jeune femme journaliste qui interpelle un policier en lui disant que l'enquête qu'il a résolue il y a 10 ans, bah, il s'est planté. Et puis, elle disparaît. Et donc, ça va être l'enquête menée pour la retrouver. Et évidemment, en parallèle, tout ce qui s'est passé 10 ans plus tôt. Donc, franchement, j'ai trouvé ça pas mal le parallèle entre les deux. Tous les personnages sont bien décrits. L'intrigue, elle est bien ficelée. Voilà, c'est juste que je l'ai trouvé parfois un petit peu long. Et donc la suite, c'est du Pierre Pével. J'avais déjà lu de lui un livre qu'on m'a offert qui s'appelle Le Paris des merveilles, qui était magnifique, qui est là un livre plutôt steampunk fantastique. Voilà. Et là, à la bibliothèque, j'ai emprunté la saga Au Royaume. Voilà. C'est du fantastique, tout ce que j'aime. J'ai pris directement les 5 tomes. Donc celui-ci, il est en livre de poche, mais les autres sont en plus grand format. Je les ai pris directement, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas quelqu'un qui les avait commencés et qui se dit oh tiens, je prendrais bien le troisième, et puis me retrouver sans numéro 3 à devoir attendre, parce que moi, j'aime pas attendre pour avoir la fin. En général, je les enchaîne. C'est aussi pour ça souvent que je regarde des séries déjà terminées, parce que j'aime pas attendre la fin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc le tricot ça va reprendre, le knit-it c'était génial
et fatigant à la fois, mais je vais ne garder que les bons moments et les jolis écheveaux que j'ai pu ramener, qui sont tous tellement beaux et doux. Vous avez vu mes coloriages, je vous ai parlé de mes séries, je vous ai parlé de mes livres. Donc pour le moment, on va s'arrêter là. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche pour être notifié quand il y aura une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, mais que vous voulez marquer le fait que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous invite à mettre l'animal en emoji qui correspond à ma maison Harry Potter, si vous la connaissez, ou celle dans laquelle vous me verriez bien. Voilà, mais je lis tous vos commentaires, je vous réponds dès que possible. Je vous souhaite un bon tricot et à bientôt.